tonnes. Un tanier à plus de 10 tonnes. Ouais. Je vous dis, je peux pas sortir comme ça en marche avant. En marche arrière. En marche arrière. Alors, comme ça là. À 89, à droite, après le chemin de fer, à gauche. Voilà. De toute façon, dès que vous allez arriver sur la 89, vous allez voir la Mais boucherie. c'est à combien de kilomètres d'ici? Ah, mais là, allez, dans 5 minutes, dans 5 minutes, vous y êtes. 5-10 minutes. Ok. C'est juste ça. C'est dans l'autre sens. C'est de l'autre côté. Non mais là, de ce côté là. Ouais, gauche. C'est demi-tour là? Sur la ligne continue? C'est demi-tour là? Bon, on va où? Les gens de l'extérieur ont une image du Médoc un peu renfermé sur lui-même, où les gens vous connaissent que le Médoc et rien d'autre. Le Médoc est un peu le fin fond de la région, mais en fait, on s'y attache. Parce que comme la vie est de plus en plus chère, je pense que les gens vont essayer de se débrouiller en faisant leur jardin. Moi, ici, on peut se permettre de le faire, en faisant leur jardin, je dirais, en tuant son propre gibier, enfin, tout ce qui est cher, qui devient cher et qui est indispensable pour la vie. Je pense que les gens, peut-être que ça va ressouder les liens, espérons. Les gens qui s'entraident comme avant, je pense que ça peut revenir. Faut tout raser, n'est-ce pas? Non, je blague. Dans 20 ans, j'espère que la sous-préfecture va rester là, que les impôts ne vont pas partir sur Bordeaux comme c'est prévu dans 1 an et demi. Parce que si on perd la préfecture, qu'on perd les impôts, quand les gens vont aller faire des déclarations, s'il faut faire 70 km sous pleine chaleur, etc., je vois ça très mal. On veut que nos magasins remontent, on veut vivre. Là, on végète, on ne vit pas, on survit. Nous voilà, on voudrait montrer qu'on est là et qu'on ne veut pas vieillir et qu'on veut s'en sortir. Et s'en sortir comment? Il faut se battre. Là, je te vois préparer une crêpe au chocolat. Si aujourd'hui tu devais associer l'aréole à une crêpe, elle aurait quel goût? Et aujourd'hui, je te dis. Aujourd'hui, Ouais. elle aurait quel goût? Mais moi j'aime bien l'aréole, hein. Elle aurait quel goût? Qu'est-ce qu'elle aurait comme goût? Il y aurait des petits cailloux. Elle serait bonne, mais il y aurait quand même des petits cailloux. Qu'est-ce qu'elle devrait avoir comme goût? Elle devrait avoir un goût de reviens-y. La ville, c'était un petit Saint-Émilion, c'est-à-dire qu'il y avait des boutiques partout, il y avait la foule, on a du mal à imaginer. Il y avait des boutiques, vraiment, la rue Gambetta, la grande, c'était plein de boutiques en bas aussi. Enfin, vraiment, c'était... Après, les murs ont une histoire et c'est un petit peu... c'est chargé, quoi. C'est pas une ville neutre. Là, on est dans un bus. Un bus transformé en cuisine. C'est un espace de rencontre, oui, mais à travers la restauration, parce que je crois aussi que la restauration, la convivialité permet aux gens de s'ouvrir. C'est-à-dire qu'ici, on peut venir sans être dans l'obligation de consommer. On peut s'asseoir, lire un livre, jouer à un jeu de société, un ping-pong, une discussion. Alors, je connais des Girondins ou des Médocains, mais merveilleux, qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas d'éducation, mais qui ont un cœur énorme. J'aurais jamais pu monter cette affaire, par exemple, sans l'un d'entre eux. Jamais. J'aurais pu ouvrir à la fin septembre. Cet homme, c'est un homme à la retraite. Il a dit, moi, je suis bénévole, je suis complètement disponible, je crois dans ce que tu fais. T'es un mec que je sens bien, allez, demande-moi ce que je peux faire, et il a pratiquement tout fait ici, avec moi.
Et ça, c'est un acte, voilà, un acte gratuit d'altruisme. Voilà, l'altruisme, c'est ce qui manque. Voilà le chant de la Gironde, voilà le chant de la terre, le chant des animaux. Regardez ce lait de la couleur qu'il a, regardez la couleur, c'est magnifique. Sans complexe, je dis que ce qui est le plus atypique en Gironde, c'est nos fromages, c'est les plus beaux du monde. Atypique, ça demande de la typicité. Typicité, ça veut dire des choses précises. Ma clientèle, elle a entre 18 et 40 ans. Les vieux, ils ne mangent plus de fromage parce qu'ils sont malades. Ils ont du cholestérol, il faut qu'ils fassent du sport parce qu'ils n'ont jamais fait de leur vie, enfin, etc. Donc, si vous voulez, la jeunesse, aujourd'hui, elle est exigeante parce qu'elle veut du goût, elle veut de la vérité, elle veut de l'histoire, comme je vous raconte en ce moment. Elle veut des choses vraies, elles ont besoin. La jeunesse, aujourd'hui, a besoin d'un témoignage. Voilà. Ça, c'est des fromages qui vont se conserver 1, 2, 3 ans, facilement. Et ça nous appartient. Ça appartient à l'Aquitaine. Ça appartient, c'est un savoir-faire aquitain. Moi, j'ai vécu toute mon enfance dans un village à 20 minutes de Bordeaux. J'ai eu cette vie de village que j'ai adorée, une enfance, une école à 150 mètres de chez moi, une vie de village, une vie de campagne. Et j'ai adoré ça et j'aimerais faire ça avec mes enfants, avoir cette vie-là. Mes parents, ils se déplacent pas mal dans les petits villages autour d'Île Saint-Georges. Ils sont sur les différents marchés des différents villages. Ils exploitent tout le potentiel des villages autour de l'Île Saint-Georges. Et là, à La Brède, donc, qui est le chef-lieu du canton Montesquieu, il y a un magasin bio qui a ouvert. Moi, je suis super contente. Je ne suis pas obligée d'aller à Bordeaux. Je ne vais pas y aller du coup au marché bio de Bordeaux. Je vais aller à La Brède là, lundi. C'est prévu avec ma mère pour acheter tous mes produits bio que d'habitude je ne trouvais pas. J'étais obligée d'aller en centre-ville. Donc il y a des petites choses qui arrivent comme ça et moi je trouve ça super. Moi j'habitais pendant 18 ans à Bacalan. On appelle ça aujourd'hui Bordeaux-Maritime. C'est un quartier qui est très proche du Bordeaux-Centre, sur les quais en fait, un peu plus loin sur les quais. Je pense qu'il y a des impulsions surtout l'été, par exemple. À Bordeaux par exemple, la fête du vin, la fête du fleuve, tout ça, il y a quelques impulsions comme ça. Mais sinon ça reste quand même assez calme. Ouais, j'aimerais bien que ça change un peu parce que c'est vrai qu'après c'est Bordeaux. Justement, les étudiants d'ici, les jeunes d'ici sont obligés d'aller à Bordeaux alors qu'ils apprécient vivre en Langon, quoi. C'est un peu dommage. Mais voilà, tout se passe à Bordeaux. Faudrait peut-être faire des petits centres un peu partout. Je sais pas. C'est trop la campagne en fait partout. Et il y a juste Bordeaux, la ville en fait. Pareil, faut pas se faire bouffer par la ville. Je sais pas si c'est vrai ce que je dis, mais j'ai l'impression que ça peut être facilement tout autour de la ville, avec les grosses villes à côté, qu'il n'y a rien d'atypique à avoir des centres commerciaux partout. Et à Langon, par exemple, apparemment, c'est juste maintenant un centre commercial et la ville se meurt. On en parlait avec un jeune qui vient de Langon. Le centre commercial est ouvert, tous les petits commerces sont fermés dans Langon et on s'est baladé à 3 heures, il n'y avait rien quoi. Une galerie Lafayette où les gens vont acheter leurs produits. Mais bon, il y avait juste le marché, voilà, donc un supermarché le samedi matin, hyper agréable, mais c'est tout. Je pense qu'un territoire, pour le développer, on est obligé de s'appuyer sur ses atouts et ses potentialités. Aujourd'hui, c'est indéniable, il y a ça au niveau de Bordeaux. Et qui est le vin. Le vin, la vigne, c'est l'identité de Bordeaux. Donc maintenant, après, il faut arriver à pas stagner. Il faut arriver à ce que les traditions aussi, elles évoluent, elles bougent pour redynamiser un peu le territoire. Et d'ailleurs, on le voit sur le marché, le vin de Bordeaux, il est encore en train de descendre un petit peu. Et la seule chose qui le fait le maintenir, c'est cette image de qualité, d'excellence et tout ça. Je suis une personne de la ville, hein. La campagne, je ne connaissais pas avant. J'ai toujours vécu dans les grandes villes. Et quand je suis atterri à Barsac, ça a été le changement total. Donc, au début, c'était dur. Mais maintenant, je me suis tellement adapté. Et puis les gens ils m'ont tellement ouvert les bras. Ce qui fait que je me sens plus dans un village. Soyons ouverts, parce que la vie, c'est éphémère. Hein? Ça peut paraître éphémère, ça peut paraître hyper long. Tout dépend comment tu le conçois. Donc allez vers les gens et n'ayez pas peur de l'autre. Moi j'habite une petite commune proche de Langon, qui est à 3 km, qui est Saint-Mexan, et qui s'est développée de façon considérable. C'est une cité dortoir. Les gens s'en vont tous les matins, prennent l'autoroute ou font du covoiturage, mais voilà. Le seul moyen que j'ai trouvé pour justement pouvoir maintenir des relations, c'est de m'investir dans des associations. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour maintenir des contacts. Mais le contact de proximité avec ses voisins, sur un petit village il existait, et ça n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas parce que les gens ont leurs activités, qu'ils ont des kilomètres à faire, et quand ils rentrent de Bordeaux, ils n'ont pas envie d'aller discuter avec le voisin. Ce qui fait venir les gens en Sud-Gironde, c'est qu'ils n'arrivent plus à se loger sur Bordeaux.
hein, les logements sur Bordeaux. Bordeaux s'est beaucoup développé, c'est modernisé. Cette modernisation a profité. Il y a des gens qui ont fait des superbes affaires. Et par contre, on a vidé. Bon, on ne peut plus aujourd'hui se loger à Bordeaux avec des revenus moyens ou des revenus modestes. Il faut donc venir en Sud-Gironde. En Sud-Gironde, on trouve encore des terrains qui sont de plus en plus chers d'ailleurs. Mais le problème, il est là. Hein. Il y a moyen que ça soit super. Si on s'y met tous, ouais. J'ai vraiment du mal à me dire que je suis réellement en train de parler de tout ça, parce que je m'attendais pas à ces questions, mais c'est pas mal, ouais.